Bon, j'ai toujours été passionné par la musique et par le son en général. Dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de musique par exemple, et c'est vrai que je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce que nous, on était amenés à percevoir les sons, en particulier à les localiser, à les reconnaître, et d'une manière beaucoup plus générale, comment est-ce que l'homme les traite. Donc du coup, ça m'a amené, moi, à essayer de faire une thèse dans un premier temps sur le domaine de l'audio. Mais j'étais également très intéressé par les aspects robotiques également. Donc j'ai eu l'occasion comme ça justement de traiter les applications audio dans le domaine de la robotique. Alors on en a principalement deux, un aspect plutôt fondamental, mais un aspect aussi beaucoup plus appliqué. Concernant l'aspect appliqué, il traite plutôt d'essayer d'implémenter les capacités auditives sur des robots mobiles. Alors soit des robots des types plateformes roulantes, des robots à roues, soit plutôt des robots humanoïdes. Et selon ces deux cas différents, on a des stratégies différentes. Soit on utilise des méthodes qui existent déjà dans le domaine du traitement du signal. Donc des gens qui ont travaillé dessus depuis des dizaines d'années ont proposé des méthodes qui sont fonctionnelle, bien que difficilement applicable directement telle quelle à la robotique, donc c'est pour ça que c'est aussi un problème de recherche. L'autre type d'approche concerne donc plutôt les robots humanoïdes. Donc là, l'idée, c'est d'essayer plutôt de travailler avec on pourrait dire un capteur bio-inspiré, biomimétique, donc partir de simplement deux microphones qui en général sont intégrés à l'intérieur d'une oreille. Alors, en général, forcément, on s'appuie sur des projets, donc des projets soit nationaux, soit des projets internationaux. Et là, en l'occurrence, on a par exemple mis en place un projet international dans lequel, évidemment, on a des partenaires français, en particulier, par exemple, ici, au LAS CNRS à Toulouse, mais également des partenaires japonais, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, dans le domaine de l'audio, et en particulier dans le domaine de l'audition robotique, nos amis japonais ont pris pas mal d'avance. Et donc, en ce moment, par exemple, on a un projet ANR blanc international avec l'université de Kyoto et de Tokyo sur ces aspects d'audition binaurale. La première prospective, clairement, c'est essayer à terme d'aboutir à un système auditif complet, capable de reproduire de manière complète, et du moins on l'espère, toutes nos facultés auditives, le tout pouvant fonctionner dans des environnements acoustiques aussi complexes que ceux qu'on est, nous, amenés à rencontrer. Je ne sais pas, imaginez le bruit, le brouhaha permanent dans un centre commercial, on est tout à fait capable de s'en sortir d'un point de vue auditif. Aujourd'hui, si on met un robot, quel qu'il soit, même équipé de 50 micros, je ne suis pas du tout persuadé qu'on soit capable de faire grand-chose. Je suis Karim Youssef, doctorant à l'ISIR, sous la direction de Sylvain Argentieri et de Jean-Luc Zarader. Et ma thèse, elle s'intitule « Perception active binaurale pour l'analyse de scènes auditives ». Donc binaurale, c'est-à-dire qu'elle utilise deux oreilles. Donc on a un robot qui est un robot humanoïde, donc on essaye de reproduire le système auditif humain sur un robot. Donc les capacités auditives humaines, c'est localisation de sources sonores, reconnaissance de sources sonores, reconnaissance du contenu du son qu'on capte. Donc localiser une source, c'est-à-dire savoir où elle se situe dans l'espace, et aussi basé sur les caractéristiques des sons qu'elle émet. Donc il faut savoir les angles d'azimut. Donc l'azimut, c'est le plan qui est horizontal juste en face. Et il faut savoir l'angle d'azimut et il faut savoir l'élévation. Donc une source peut être située par exemple comme ça, un azimut, une élévation donnée. Et il faut savoir aussi la distance de la source par rapport au robot. Par exemple, moi je me situe maintenant à droite du robot. Donc quand je parle et je m'adresse au robot, il y a le son qui arrive, qui se propage et arrive à la tête. Et puis il va arriver à l'oreille droite avant l'oreille gauche parce qu'il doit traverser toute cette distance. Et aussi, il va être plus fort à l'oreille droite qu'à l'oreille gauche parce que je suis plus proche de l'oreille droite et l'oreille gauche est un peu cachée par la tête par rapport à ma position. Donc les deux signaux vont refléter ces différences-là et notre système va les capter. Alors l'expérience que je vais présenter, elle met en évidence la spatialisation des sons et le pouvoir des hommes de localiser des sources sonores à travers juste les signaux captés par les oreilles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a ce mannequin.
Donc il y a la tête qui ressemble à la tête d'un homme et les oreilles qui ressemblent aux oreilles d'un homme. Donc moi, je vais bouger la source de son et l'autre personne qui se situe dans l'autre pièce, elle va m'indiquer c'est où la source sonore. Donc on voit que la personne, elle indique la position de la source comme si c'était elle-même qui se situe à la place du robot et qui voit cette source sonore. Donc on voit que les personnes peuvent localiser les sources sonores sans les voir en exploitant les signaux des deux oreilles.